Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, ça va envoyer du lourd, ça va envoyer du bois. Aujourd'hui, je vais parler de la prostitution en Thaïlande, mais croyez-moi, je vais pas tomber dans les clichés malsains qui se propagent déjà depuis pas mal de temps. Je sais pas si vous avez regardé, si vous avez le même sentiment que moi, mais pour l'instant, on a l'impression d'une certaine apologie de la prostitution en Thaïlande, et alors avec des clichés, mais alors gros comme des semi-remorques, c'est incroyable. Alors j'avais envie de réagir par rapport à ça. Je sais que je vais pas faire des heureux, loin de là, que je vais encore me faire des copains, comme d'habitude, mais bon, y en a qui disent, ouais, c'est la liberté d'expression, ils ont le droit de dire ça. Ben effectivement, vive la liberté d'expression. Alors je vais répondre à tous ces clichés malsains qui sont propagés, à tous ces commentaires dithyrambiques par rapport à ces propos très malsains, et j'avais envie de réagir tout simplement parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se taisent, mais qui pensent à peu près comme moi. Donc voilà, et je vais en profiter évidemment pour donner une bonne baffe à ces fameux clichés sur la prostitution. Alors c'est indéniable, la prostitution, ça fait vendre, hein. Alors là, vraiment, évidemment, si je vous propose un thème, je donne un exemple, je vous propose un thème, voilà, l'influence du chamanisme dans les zones rurales de l'Isan. Ouais, bon, ça n'emballe pas. Ou alors, Robert, 95 ans, gigolo à la Walking Street de Pattaya. Bon, évidemment, vous allez plonger. Effectivement, c'est très vendeur. Mais bon, il dit, Olivier, pourquoi tu ne le fais pas? Puisque c'est vendeur, vas-y, fonce, tu vas faire des vues, tu vas te faire du pognon. C'est génial. C'est juste une question d'éthique et de moralité. Moi, je suis désolé, je peux pas. À partir du moment où je dois essayer de me faire du pognon juste sur des clichés, des rumeurs ou propager des informations qui sont fausses, mais ça ne me convient pas. Ou de vendre du rêve, ça ne me convient pas. Un autre exemple, dernièrement, j'ai été contacté, un gars qui me dit, ouais, moi j'ai mon agent, je te propose, chaque fois que tu m'envoies un client, tu me fais de la pub, je te donne 25 € par client envoyé. J'ai dit, j'ai vu que d'autres le font, mais moi je connais pas le gars, je connais pas ses services, je connais pas ses compétences, ses qualités. Est-ce que les services, ce qu'il vante est réel ou pas? Donc, je ne vais pas faire la promo de choses que je ne connais pas, et même, à la rigueur, si je fais de la promo, c'est plutôt par rapport à des choses que j'ai vécues, comme j'ai fait la promo de la chaîne de Jenny. C'est pas parce que c'est Jenny, tout simplement, c'est parce que la qualité des vidéos me semble intéressante, et puis bon, je suis surpris que d'autres personnes ne fassent pas la promotion de Jenny et d'autres chaînes YouTube, parce qu'il y a certaines chaînes YouTube qui valent largement la peine. Par contre, il y a pas mal de nouvelles chaînes qui apparaissent et qui ont l'air de prendre le pli en se disant, waouh, ça c'est vendeur, alors ça je vais le faire, je vais faire la même chose, même quitte à propager des fausses rumeurs, des informations malsaines, des clichés malsains, comme je les appelle. Donc voilà, c'est la grande mode pour l'instant, alors j'ai envie de réagir par rapport à ça. Alors premier cliché, je vais donner plein de clichés ici, il n'y a pas de fil conducteur, hein, je suis en roue libre, vous connaissez, de temps en temps ça m'arrive, voilà, donc en roue libre. Alors premier cliché, truc habituel que j'ai glané là sur des commentaires et sur des vidéos. Ah, le gars qui dit waouh, moi je suis, voilà, je me sens en pleine forme de l'âge, voilà, j'ai des besoins naturels que les femmes en Europe, par exemple, ne peuvent pas satisfaire. Voilà, parce que, pensez bien, lui, Rocco Siffredi à côté, il peut aller se rhabiller. Le gars, il a vraiment des besoins naturels que je stimule avec des petites pilules bleues artificielles. Mais enfin bon, ça reste naturel. Et ben les femmes, regardez, elles sont vieilles, elles sont laides, elles sont grosses, elles sont les femmes européennes. Attends, il faudrait peut-être ouvrir les yeux. C'est parce que les femmes de ton âge, parce que le gars, c'est des gars plus âgés que moi, c'est tout dire. Déjà, je suis plus tout jeune, hein. Ben je sais, je me regarde dans un miroir de temps en temps, je sais la gueule que j'ai, je sais la physionomie que j'ai. Si une fille me dit dans la rue, hello sexy man, je suis pas dupe, hein, je suis quand même pas TB à ce point-là. Je sais que voilà, j'ai un certain âge, et il y a aussi le poids de l'âge qui est là, le poids des ans qui est là. Donc effectivement, le gars qui dit, mais attends, ces femmes que tu regardes pas, elles ont donné la vie, elles ont donné le sein, c'est normal que le corps soit abîmé. Le tien aussi est abîmé. Attends, 75 ans, tu crois quoi? Ah oui, ça y est, je sais. Parce que la nana, quand elle était au salon de massage, elle t'a dit « Oh, old are you? Quel âge as-tu? » Oh, bah toi, t'as dit « Bah voilà, j'ai 75 ans. » Oh non, incredible, I think you're just 55. Oui. Ah oui, mais vous allez vous entendre partout, là. On va vous donner 10, 15, 20, 25 ans de moins. Oh, vous paraissez so handsome. Eh ben, alors les mecs, ils arrivent en Thaïlande, à mon avis, il y a une consigne. Vous savez, quand ils arrivent à l'aéroport, il y a des boîtes, et consignes, c'est consigne à cerveau. Ah, certains, consigne à cerveau, génial, j'y vais. On retire le cerveau, on le met dans la consigne, on ferme, et puis
on va dans les lieux, hein, parce qu'il y a des gens, ils te disent, la Thaïlande, ce n'est que ça. Il y a que des prostituées, hein. Il y a, je sais pas, 63, 67 millions d'habitants, plus de la moitié sont des femmes. Ouais, allez, on va dire 40 millions de prostituées en Thaïlande, voilà. Il y a 40 millions de prostituées, ce sont toutes des prostituées qui sont en Thaïlande, elles ne s'intéressent qu'au pognon. C'est vrai, vous regardez en Europe, les femmes ne sont pas intéressées au pognon. Si tu leur donnes le choix aux femmes, voilà, mademoiselle, vous avez ici un intermittent, regardez le bel homme, hein, génial, intermittent du spectacle avec un salaire, et ou alors vous avez le choix avec le mec, là, même âge, mais bon, un physique quelconque, mais il travaille dans une société, il a un certain poste à responsabilité, avec un petit salaire de début à 2000, 2500 euros par mois. Lequel vous voulez? Celui à 2500 euros par mois, parce que je veux créer une famille, je veux me marier, je veux quelqu'un de stable, je veux quelqu'un qui soit capable d'assumer mes enfants à venir, voilà. Donc, c'est pas en Thaïlande où les femmes sont intéressées par l'argent, c'est partout dans le monde où les femmes veulent un homme qui soit capable de subvenir à leurs besoins. Alors, de croire en plus que les Thaïlandaises, une fois qu'elles ont trouvé un phalange, qu'elles ont mis le grappin sur un phalange, parce que c'est l'expression, bon, ça y est, on a l'impression qu'elles les chassent. Attendez, il y a pas mal de Thaïlandaises, elles en veulent pas des phalanges, mais ça, on n'en parle pas. Enfin bref, on dit, ça y est, elle a trouvé un phalange, maintenant, elle va plus rien faire. Mais questionnez les couples mixtes, vous allez voir que dans la grande majorité des couples mixtes, la femme, elle bosse. Elle avait soit un boulot ou elle a développé un boulot grâce au petit coup de pouce. C'est vrai que de temps en temps, elles n'ont pas les moyens d'ouvrir un salon de coiffure ou une petite boutique et c'est le phalange qui va donner un petit peu d'argent pour se lancer. Mais la femme, elle veut avoir son autonomie financière. Il faut pas croire qu'elle va commencer à vivre au crochet du phalange. Elles veulent leur indépendance financière, ne pas être à la merci du phalange. Alors vous débarquez en Thaïlande avec votre argent, ah ça y est, j'ai 50, 65 000, je vois les retraités 65 000 bahts par mois, et il y a combien de retraités qui me disent attention, si je m'en vais, c'est l'économie de la Thaïlande qui s'effondre, parce que en Thaïlande, s'il n'y a pas les retraités, s'il n'y a pas les phalanges des étrangers qui viennent, ben en Thaïlande, ils ont juste un salaire de 9 000 bahts par mois, et sans nous, ils crèvent la dalle. Mais réveillez-vous. Effectivement, il y a certaines personnes qui gagnent 9 000 bahts par mois. Et généralement, ce sont pas des Thaïlandais. Hein. Ce sont des gens qui viennent du Laos, du Cambodge, du Myanmar. Enfin, voilà, ce sont des gens, des immigrés qu'on exploite. Souvent, ça arrive, l'exploitation existe. Mais regardez un petit peu, baladez-vous, allez, asseyez-vous dans une banque tout simplement. Vous asseyez dans une banque et vous allez voir les gens, les Thaïlandais qui arrivent, qui déposent de l'argent, qui retirent de l'argent. Mais c'est pas au distributeur où ils tirent 1000 ou 2000 bahts. Ils déposent des liasses de 100 000, où ils retirent des fois 1 million, 2 millions. Ce sont des choses... Il y a une classe moyenne qui est nombreuse et beaucoup de salaires où les gens ont 15 000, 20 000, 25 000, 30 000 bahts par mois et qui n'ont absolument pas besoin de vous. Alors vous débarquez dans les régions pauvres ou dans les quartiers dédiés, et là vous pouvez jouer à l'américain, effectivement, ça se la fait. Hein. Salut, moi je paye. Mais mettez-vous un petit peu, j'avais vu un petit peu dans une interview où on disait à la personne, mais attends, ça te pose pas de problème parce que là, tu sors avec une gamine qui est 40 ou 45 ans plus jeune que toi, ça te pose pas de problème. Mais pourquoi on pose la question au gars? Pourquoi c'est à lui qu'on pose la question? Pourquoi on pose pas la question à la fille? Bah, il est clair que la fille, elle va être polie quand même. Elle va dire, non, 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 it's a sexy man, I love him so much. Mais j'ai eu l'occasion, parce que va dire, Olivier, t'as l'air d'en savoir des choses sur la prostitution, tu n'aurais pas un petit peu touché à la chose? Eh ben non, non, voyez-vous, oui, je connais le milieu. Pourquoi? Parce que j'étais à Chiang Mai, j'ai vécu à Chiang Mai pendant plusieurs mois, et j'ai eu l'occasion, vraiment par hasard, de rencontrer une dame, et cette dame travaillait dans une association qui récupérait des prostituées qui voulaient sortir du milieu. Parce que c'est pas évident, hein, c'est pas une question de sortir du milieu, de retrouver du travail, c'est de se reconstruire. Les filles sont démolies. Alors, il y en a qui me disent, waouh, c'est super, tu vas dans les bars, tu verrais les filles, comment elles jouent au snooker, elles sont vraiment imbattables. Et alors, qu'est-ce qu'elles sont capables de picoler? Si je les attaque à la bière ou au whisky, elles m'enterrent. Mais oui, mais ça fait combien d'années qu'elles boivent? Combien d'années croyez-vous qu'elles sont obligées de carburer pour supporter la vie? C'est pas la vie qu'elles mènent, c'est supporter vos caresses, vos baisers, vos exigences. Attendez, les mecs, il faut les regarder. Les mecs, il y en a qui sont dégueulasses. J'ai déjà été, installez-vous, allez-y une fois. Par exemple, à la Soi Nana, la Soi 4. Voilà. Il y a des bars où on peut s'asseoir. Là, hop, on s'assied, on voit la rue. Regardez un petit peu le manège au niveau de cette rue, de voir des gars qui sont certes vieux. Il y en a certains qui sont même plus vieux que moi. Ils sont gras.
Ouais, moi, je devrais quand même faire attention moi aussi, ça commence. Bon, ils sont pas soignés. Tu sais, les fameux t-shirts, les Marcel, Shang, Singa, où on voit les auréoles de transpiration, les gars, ils ont les dents pourries, et ils achètent du bétail. Ils voient les jeunes filles, ils les tripotent, ils négocient les prix, ils en trouvent le t-shirt pour voir si elle a assez de seins. Et puis ils essaient de descendre le prix parce que t'as les seins qui sont un peu petits, ils y plottent les fesses, ouais, la fesse est un peu molle. Mais regarde-toi, et les filles, elles doivent supporter ça, sans parler de la peur. Parce que je discutais avec ces dames, c'était assez intéressant. Les filles expliquaient, elles leur expliquent, parce qu'elles vident un petit peu leur sac, et elles disent, ah mais c'est incroyable, parce que elles ont la peur au ventre. Elles vont travailler. Alors, effectivement, il y en a qui préfèrent travailler dans des salons de massage, dans des endroits où on consomme sur place, parce que là, elles ont la sécurité. Mais les filles qui sont obligées de partir avec des clients, elles le disent, on a la peur au ventre, on ne sait pas. Quand on va arriver dans la chambre d'hôtel, on a un gars, on négocie le prix, par exemple 2000 bahts, 2500 bahts, 3000 bahts, que sais-je encore, on négocie le prix, on y va. Quand on arrive de 1, on n'est pas certain qu'il n'y a pas encore 2-3 mecs supplémentaires. C'est une chose qui arrive de temps en temps. Le mec, il va en chasse tout seul, mais il y a 2-3 potes qui attendent dans la chambre, et une fois que la nana arrive, ils passent tous dessus, hein. Alors la fille, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va aller ensuite au bureau de police en disant « je suis une prostituée, je dépose plainte ». Ben, elle va se renvoyer chier. Déjà, la prostitution n'est pas légale et je trouve ça extrêmement malheureux. J'espère qu'un jour, le gouvernement va se bouger et permettre de légaliser la prostitution en Thaïlande, la réglementer et lui permettre d'avoir une certaine sécurité. Donc les filles, elles se font violer et puis le gars, bon, c'est pas légal. Puis les policiers disent « c'est toi qui l'as cherché de toute façon ». Alors aussi, même ce qu'elles expliquent aussi, un autre scénario, c'est effectivement, il n'y a pas 4 mecs qui attendent, hein. Il y a juste un mec, il fait son coup. Alors évidemment, c'est le concept, hein. Ça arrive souvent, il n'y a pas que dans la prostitution, hein. C'est aussi dans les hôtels, dans les restaurants. Je paye, j'ai tous les droits, hein. Le gars, il te donne 100 bahts et il a des exigences pour 2000 bahts, hein. Enfin bref, donc je paye, j'ai tous les droits. Les gars, il y en a certains, ce sont vraiment des frustrés. Le petit ouvrier qui a son chef au-dessus, qui l'emmerde depuis des années, et quand il arrive en Thaïlande, ben là, il joue à l'américain. Et là, il a enfin le pouvoir et il peut éliminer un petit peu toutes ses frustrations sur la peau de fille ou les peaux filles qui vont passer entre ses mains pendant le séjour. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il y va gaiement, hein. Et puis, à la fin, qu'est-ce qu'il dit? Tiens, je te donne 500 bahts, mais t'as négocié 3000. Rien à foutre, va déposer plainte. Et il jette la fille dehors avec 500 bahts. Et c'est bien, il y a même des filles qui sont jetées sans avoir de pognon. Alors, de temps en temps, il y a des phalanges qui se sont cassés la gueule, parce que la fille, elle sort, elle contacte le cousin, le frère, enfin le petit ami, parce qu'elles sont des petites, et puis le petit ami, il débarque avec la batte de baseball, où il a fait du Muay Thai, et là, il y a certains phalanges qui se font exploser la gueule. C'est pour ça que ceux qui connaissent le truc, ils vont dans des hôtels de passe, et quand ils ont fini, ils se barrent vite fait, et ils retournent dans leur hôtel en sécurité. Il y a vraiment des mecs immondes, alors on est toujours en train de critiquer les filles, mais ce sont plutôt les filles qui sont à plaindre et non pas les clients. Alors là, c'est vrai. Moi, ça m'emmerde de voir des gens, des gars qui se mettent... Allez, il faut quand même un peu de pudeur. C'est quoi ces trucs de se mettre face caméra, de dire oui, là, 40 ans de moins que moi ou 50 ans de moins que moi. Ah non, elle est bien. Ah, j'en ai sauté une autre, là. Enfin, je l'ai amenée au resto, premier soir, elle a couché, c'est une salope. Donc j'ai effectivement, j'y étais, hein, allons-y, j'ai payé le restaurant. Il m'a coûté 1000 bahts le restaurant. Dans un restaurant, elle pourra jamais aller, hein, voilà. Donc elle peut pas se le payer. Elle devrait me dire merci. Et en plus, elle a eu l'occasion de voir mon corps, corps de phalange, et en plus monter comme un phalange. Parce que là aussi, ça fait partie du cliché. La fille à Chiang Mai m'expliquait, oh le truc, c'est effectivement quand tu vois un phalange, il faut essayer de l'amadouer. C'est vrai que si on peut trouver un bon phalange qui est respectueux, qui a envie de trouver une compagne, et voilà. C'est vraiment le rêve pour toutes les filles, mais il y en a très peu qui accèdent à ce rêve ultime. Donc, déjà, le principe aussi, on flatte le client, c'est quel âge as-tu? Ah, t'as 75, non, t'as pas 75 ans, c'est pas possible. T'as 50 ans, pas plus, t'es vraiment... Alors, une fois qu'ils se déshabillent, c'est une fois qu'ils retirent le pantalon et le slip, il faut s'extasier devant l'appendice de monsieur. Là aussi, ça le met en valeur. Il est heureux, il est content, parce qu'ils ont l'impression, le cliché en Thaïlande, c'est tous les Asiatiques, ils en ont une petite. Alors, à partir du moment où on dit, tu parais jeune, t'as un corps super. Mon Dieu, quel engin. Mais ça y est, les mecs, ils sont osants, ils sont prêts à gober n'importe quoi. C'est du business, hein. On vous fait croire, mais vous êtes encore assez con pour le croire, mais tant mieux. Ou alors le truc habituel aussi, vous avez un client, la fille a un client, et ça y est, mais t'es mon premier client, c'est mon premier jour, tu es le premier homme qui me touche, tu sais,
Allez, hop, allez, on fait, et on trouvera bien le pigeon à la rigueur. Maintenant, je dis pas, c'est vrai que elle, le but c'est aussi sortir de la misère. Si elle n'avait pas le problème de misère, si elle pas, faut pas oublier que ces filles, elles sont loin elles feront jamais de la prostitution dans leur province, dans leur région. Trop peur de se faire avoir, d'être reconnues. Donc, elles s'exilent dans d'autres provinces, bien loin, surtout qu'on ne les reconnaisse pas. Mais généralement, elles laissent aussi leurs enfants. Il y a beaucoup de filles qui se prostituent parce que elles n'ont pas terminé l'école, donc très peu de scolarité. Elles ont eu un enfant. À partir du moment où elles ont des enfants, les autres Thaïlandais ne veulent plus d'elles. Et le fait de trouver un mari phalange, ce serait vraiment une occasion en or. Pourquoi? Et ça, je dois dire chapeau aussi quand même pour les phalanges, les Européens. En règle générale, lorsqu'on se met en couple avec une Thaïlandaise, on accepte automatiquement les enfants et on les prend même en charge financièrement. Qu'un Thaïlandais va dire ouais, ça c'est pas ma progéniture, il dégage. Hein. Voilà, ça c'est un attrait. Pourquoi une Thaïlandaise rêve peut-être d'un phalange? C'est le fait de se dire déjà financièrement, je serai un peu plus à l'aise, même si je veux garder mon indépendance financière, mais en plus, il va accepter mes enfants et c'est l'occasion, l'opportunité pour mes enfants peut-être d'aller dans des bonnes écoles et de sortir de ce cercle infernal de la pauvreté. Donc, ça représente pas mal de choses et c'est vrai que même s'il n'y a pas d'amour, ça peut se transformer en affection, c'est de la reconnaissance. Mais alors, le phalange, il y en a certains, pas beaucoup. Je vois des couples mixtes, ils ont beaucoup de respect pour leur épouse et encore, toutes les épouses de phalange ne sont pas d'anciennes prostituées. Faudra arrêter de déconner. Hein. Donc il y a beaucoup de clichés malsains de gens qui là j'entendais un truc aussi qui m'a outré et ce qui me dérange aussi, c'est les propos tenus, mais également les commentaires qui suivent après et qui acquiescent ou qui ne réagissent pas par rapport aux propos. Donc le gars qui dit voilà, mais déjà quand on voit le gars, mais physiquement, attends, mais regarde-toi dans un miroir. Quoi, déjà moi je me trouve pas exceptionnel, mais alors lui c'est 10 lieues à côté. Et il dit voilà, moi j'en ai marre, en Europe je me réveille à côté d'une vieille. Voilà, donc je jette la vieille. Et en Thaïlande, par contre, je me réveille à côté d'une femme qui est. C'est même pas quand j'ouvre les yeux, j'ai l'impression d'être à côté d'une enfant ou d'une gamine. Mais c'est moi j'entends ça, c'est oula, malaise là. Gros malaise. Et il y a personne qui réagit. Je sais pas, il y a peut-être d'autres personnes qui ont senti le malaise aussi par rapport à ce propos-là, par rapport à beaucoup de propos qui sont tenus et qui ne réagissent pas en disant attends, de toute façon, je vais me faire allumer. Je sais, d'ailleurs, cette vidéo, je sais que je vais me faire allumer. Hein. Il y a toujours des gars qui vont venir mettre perdez pas, oui, tant que j'y suis, perdez pas votre temps à venir mettre des commentaires. Tous les aigris, tous les haineux là qui sortent dans la cœur joie. Je vire, j'efface, je censure, je vous bloque. Donc vous allez perdre votre temps. Alors j'aurais beaucoup de choses à dire. C'est vrai quand je commence à parler, je m'arrête plus, mais vous avez compris le concept un petit peu de ces clichés malsains qui sont véhiculés, parce qu'ils sont vendeurs, ça c'est certain, ça se vend bien, c'est magnifique, mais moi ça me dérange à titre personnel, et j'avais envie d'en faire part. Alors, si vous aussi, vous n'êtes pas à l'aise avec ce genre de commentaires, d'apologie de la prostitution et de ces clichés malsains, n'hésitez pas à liker cette vidéo ou mettre des commentaires en disant effectivement, Olivier, moi je ne me reconnais pas du tout, alors si vous voulez, commentaire, on saura qui vous êtes. Si vous voulez l'anonymat, vous mettez le petit like. Mais c'est vrai, comme ça, je me sentirai moins seul parce que c'est vrai, quand je vois le nombre de commentaires sur des clichés malsains, commentaires dithyrambiques sur la personne qui se vante de ses saillies siamoises permanentes avec des filles qui pourraient être sa fille, même sa petite fille, et avec les clichés, mais alors apprenez la Thaïlande, sortez de vos quartiers là, je sais pas, il y a autre chose en Thaïlande, hein. Il y a pas que le Soi Nana, il y a pas que vous savez, le Walking Street, il y a pas que les bars, il y a pas que les quartiers à putes, il y a aussi autre chose en Thaïlande. Ouvrez les yeux, découvrez une autre culture, vous allez voir qu'il n'y a pas que des prostituées. Si vous sortez du bar, vous allez voir, il y a une autre vie en dehors des bars. Oui, croyez-moi, la Thaïlande, ce ne sont pas que des bars. Sortez, marchez un petit peu, allez découvrir d'autres provinces. On arrive au bout maintenant de cette vidéo sur les clichés malsains et apologie de la prostitution. Ne tapez pas trop fort dans les commentaires. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, salutations tropicales des bords du Mékong. Bye bye.